Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Aboubacar Diallo, Moussa Moïsila, Tamba Milimouno, Roby, Mafoudia Bangoura, Lamine Guirassi Forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG. Tous les matins, vous avez rendez-vous avec cette équipe, une équipe donc au meilleur de sa forme pour vous, donc tenir compagnie jusqu'au port de 11h. 4 moyens s'offrent à vous, mesdames et messieurs, pour interagir à nos sujets, à nos débats dans cette émission GG au 837 ou le 657 39 13 13. Ça se passe également sur www.espacefmguinée.info ou sur hashtag EspaceGG, donc sur Twitter, et une plateforme que nous vous recommandons d'ailleurs très fortement. Vous êtes à Kindia, vous nous écoutez sur place sur 99.7, notre antenne régionale, la même fréquence du côté de Bokeh et en région forestière, du côté de Kankan, là vous nous écoutez sur 99 en modulation de fréquence à Farana et dans tout le 140, c'est notre média partenaire Bambou FM qui s'y colle. Merci de nous rejoindre à la une. Covid-19, c'est le monothème qui s'impose à tous les médias depuis près de 4 mois maintenant. Covid-19 donc vers le retour d'une recette qui a fait florès dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, en l'occurrence le micro-cerclage. Pour freiner la propagation du virus maudit, l'ANSS va lancer à cet effet, à compter du 1er juin, un programme dénommé Stop Covid-19 en 60 jours. Mobilisons-nous. Un certain nombre de quartiers de Conakry reconnus être les plus touchés par la pandémie seront concernés dans un premier temps et progressivement la mesure devrait être étendue à d'autres zones de l'arrière-pays. Comment cette stratégie se matérialisera-t-elle sur le terrain? Pour quels résultats espérer en 60 jours? Ce sont des questions que nous posons ce matin. Et par quoi s'explique la propagation du virus dans certaines régions du pays? Entre autres questions que nous posons ce matin. Si tout va bien, Dr Sakoba Keita, directeur général de l'ANSS, ou un autre répondant. En tout cas, on essaie de se grouiller du côté de l'ANSS à travers M. Keira. Pendant ce temps, les cas de contamination à la Covid-19 se multiplient au sein de la principale maison d'arrêt du pays, la prison centrale de Koronti. Plus d'une soixantaine de cas, dont certains dans un état préoccupant, détectés à ce jour dans les centres de détention de la Guinée. Une situation qui inquiète des organismes locaux et internationaux de défense des droits de l'homme à un moment où les Nations Unies, à travers l'OMS et le Haut Commissariat aux droits de l'homme, appellent à décongestionner les prisons du monde pour éviter des ravages. Quel regard porte Amnesty International sur le cas de la Guinée? À quand la matérialisation de cet appel de l'ONU en Guinée? Entre autres questions, nous entendrons M. Fabien Hoffner, il est chercheur sur la Guinée à Dakar, à Amnesty International. Donc depuis Dakar, il prendra la parole sur cette antenne. Et à sa suite, M. Sekou Keita, il est responsable de communication au ministère de la Justice et il va également s'exprimer chez nous ce matin. Bien d'autres sujets viendront compléter ce menu. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed Mara, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Sekou, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Bien, nos deux rédacteurs en chef. On se presse forcément, Mohamed Mara, à la fête de Ramadan, donc qui sanctionne, on appelle ça la Korité, hein, la fête qui sanctionne la fin du Ramadan. Non, la Korité, c'est la Tabaski. Ah, c'est la Tabaski alors. Bon, je m'amène les pinceaux. L'Aïd el-Fitr, c'est demain ou après-demain. Et cette fête, elle intervient dans un contexte de crise sanitaire, donc d'urgence sanitaire dans notre pays. Quelles dispositions faut-il envisager? Je pense que nous devons cette question, d'ailleurs, il faut plutôt la réserver au pouvoir public, à la police, au ministère de Commerce, entre autres.
Et puis aussi au secrétariat général des affaires religieuses, je pense, parce que ce sont quand même des entités qui sont concernées par cette situation. Déjà, vous pouvez remarquer une chose dans la circulation à Conakry. Contrairement aux autres années où ce sont les 2 derniers jours de Ramadan où l'on rencontrait le plus d'embouteillages les matins parce que tout le monde se déverse sur les marchés pour préparer la fête. Cette année, on a l'impression que ça se prépare beaucoup plus tôt. Sinon, habituellement, les 10 derniers jours de Ramadan, les gens passant la nuit à la mosquée, les matins, on le voyait, vous vous rappelez qu'on arrivait ici avec une circulation absolument libre les matins parce que les gens dorment jusque vers 9h, 10h. Cette année, ce n'est pas le cas. Déjà à 7h30, il y a des embouteillages partout dans la ville de Conakry. Parce que tout simplement, les gens n'ont pas pu aller dans les lieux de culte cette année. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on puisse remarquer. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est quand même une sorte de frénésie que nous pouvons constater dans les quartiers. On sait tous qu'il n'y aura pas de festivité. Ça sera une fête, mais sans festivité. Mais j'ai comme l'impression que c'est un message qui, pour le moment, ne passe pas. Or, je pense qu'il est de notre devoir en tant que médias, mais aussi les pouvoirs publics, de sensibiliser. Les gens ont cherché Dieu pendant un mois. Ils ont le droit de se réjouir à la fin de cette période, mais il ne faut pas oublier pour autant que nous sommes dans une période exceptionnelle sur le plan mondial et qu'il ne faut pas en outre s'exposer. C'est extrêmement important. Ce matin, c'était une boutade, je vous disais, j'aimerais bien voir dans nos villages qui ira leur dire de ne pas célébrer. C'est vrai qu'à l'intérieur du pays, les regroupements de 30 personnes sont autorisés. Non, mais parce qu'il n'y a pas eu de sensibilisation. Non, mais si, tout le monde sait qu'on est en état d'urgence sanitaire. Aboubakar. Aboubakar. Hier, nous avons eu nos amis de l'Abbé. Il n'y a pas de village aujourd'hui. Nous avons eu nos amis de l'Abbé. Oui, mais il n'y a pas de village. Il n'y a pas une localité de la Guinée qui ne soit pas. C'est quand même rare d'en trouver, qui ne soit pas couverte par la téléphonie mobile, les informations, ça circule. Oui, d'accord. En fait, attention, il y a beaucoup plus de moyens d'information. Mais est-ce que l'information, elle circule? Parce que c'est cela. L'information il doit y avoir des destinataires. Il doit y avoir des cibles. Mais ce n'est pas... Et puis, ce que je remarque quand même dans cette histoire, chaque fois que nous avons les pouvoirs publics aller, on dit oui, vous les journalistes, vous devez. C'est pas à eux de nous dire ce que nous devons faire. Il y a leur part de responsabilité d'abord, qui est extrêmement importante. Mais qu'est-ce qu'ils font en direction de ces populations? Ne l'oublions pas, nous avons une population en grande majorité analphabète. Donc il y a cela, il faut que l'information circule. Vous avez vu la semaine dernière ces ouvertures forcées de mosquées. On n'a jamais entendu les pouvoirs publics en parler. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc il y a cela. Je pense que... Parce que officiellement, je crois qu'à Conakry, il y aura moins de problèmes. Parce que officiellement, jusqu'à information contraire, jusqu'à décision contraire, qui pourrait peut-être tomber ce soir, c'est à quoi je ne crois pas du tout. Il n'y a pas de prière collective à l'occasion de cette fête. Pour cela, faudrait-il encore que l'état d'urgence soit allégé ou carrément suspendu. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ça il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, les mesures ont été reconduites la dernière fois. Et je pense avec pas du tout de discernement. Parce que quand on vous dit qu'une femme en état de famille a dû accoucher dans la rue, cela n'a heurté personne. Cela n'a heurté personne. Et quand on vous dit qu'un jeune homme, un monsieur plutôt, a été arrêté pendant qu'il avait sur lui le matériel dont son épouse avait besoin à la clinique, son épouse est en train d'accoucher en pleine nuit, il a été arrêté, conduit au niveau de la police, où il a passé la nuit. Le matin, on le fouille, il a eu 115 000 francs sur lui, on lui prélève 400 000 et on le libère. Sa femme, entre-temps, heureusement, par bonheur, a accouché la nuit. Mais imaginez s'il était allé, par exemple, s'acheter du sérum pour son épouse ou un médicament essentiel pour son épouse. On aurait perdu la pauvre et sauvé son bébé. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas de discernement dans tout ça. Mais, concernant les regroupements, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Moi, je supplie nos populations que les gens restent à la maison. Mais attention, Mohamed, le chef de l'État, vous avez suivi dans sa dernière adresse à la nation, il a autorisé les rassemblements à l'intérieur du pays jusqu'à 30 personnes. Donc les gens peuvent se servir de ce prétexte pour organiser des prières collectives. Non, vous avez parfois des prières jusqu'à 30 personnes. Pourquoi pas informé. Parce qu'au moment où ils prenaient cette mesure, à Kindia, les premiers cas étaient déjà détectés à Kindia. Non, dans nos villages.
peut faire des prières de mais 30 personnes. Vous le dites, c'est facile à dire. On peut le faire à l'intérieur du pays. Mais vous le savez très bien, les gens continuent de circuler. Les gens continuent de sortir de Conakry. Bien. Les gens partaient déjà avant la fête. Maintenant, imaginez maintenant que la fête approche, les gens vont continuer de sortir. Hier soir, nos amis de l'AB m'informaient qu'après l'émission, après le pointage d'hier soir, il était déjà à presque 2500 entrées. Extraordinaire. Depuis le 22 avril. Et ça, c'est un seul barrage. Et quand on sait que les gens peuvent partir... Là, il y a le cas d'un militaire qui a été testé positif au Covid à l'AB. Oui, mais comment les gens font? Comment ils sortent? Mais vous avez vu les contacts parfois des policiers et des militaires parfois avec les automobilistes. Est-ce que vous avez vu? Moi, des gens m'ont arrêté ici. Vous savez pourquoi? Ils disent que je ne portais pas de masque dans ma voiture. Ouais. Où les vitres sont montées complètement fermées. Ça m'a fait sourire. Mais j'imagine un peu. Et quand ils disent ça, ils viennent vers vous. Eux-mêmes ne portent pas de masque. Extraordinaire. Donc, je pense que nous, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de dire à l'ensemble de la population, vraiment, restez à la maison. Restez à la maison. Restez à la maison, mangez bien. Partagez avec vos peut-être la famille. Oui. Directement. La famille restreinte. Mais même les échanges habituels de nourriture, il faut faire attention, sinon on pourrait quand même exposer. Ça peut être un facteur de propagation. Voilà. Bien, on va essayer d'en savoir plus sur les dispositions envisagées à cette occasion, à l'occasion de cette fête de Ramadan. Quelles dispositions? Nous avons en direct dans cette émission M. Mamadou Bakamara, il est contrôleur général, porte-parole de la police en direct. Les grandes gueules. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le porte-parole. Oui, bonjour, je m'appelle Mamadou Kamara et non Mamadou Bakamara. Mamadou Kamara, bien, rectificatif, bien. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Les musulmans s'apprêtent à célébrer la fête de l'Eid el-Fitr qui marque donc la fin du Ramadan. Et cette fête intervient dans un contexte de crise sanitaire. Du côté de la police, dites-nous quelles sont les dispositions qui sont prises pour faire respecter donc les décisions qui ont été prises par le président Alpha Condé, notamment l'instauration du couvre-feu et puis dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Merci bien pour m'avoir donné l'opportunité, une fois de plus encore, de m'adresser aux nombreux éditeurs de la radio Espace. Et comme vous le savez, la police nationale, depuis un certain temps, juste avant le Ramadan, a pris des mesures pour l'application des mesures préventives, des mesures exceptionnelles, renforcées et additionnelles dans le cadre de la lutte contre Covid-19. Et je trouve malheureusement que cette année, la fête nous trouve dans cette mesure d'urgence. Et la police, dans son entièreté de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays, en activité intense pour que, d'abord, faire appliquer ces mesures dans toute sa rigueur au niveau des frontières. Ça, il s'agit de mesures exceptionnelles, mais aussi des mesures renforcées, limiter les déplacements et les mesures additionnelles, le port de bavettes. Et nous sommes en train de suivre nos unités sur le terrain par rapport à ça. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que, comme vous l'avez dit, cette fête intervient en mesure d'urgence sanitaire. Il faudrait que les populations comprennent de part et d'autre, quand on est en mesure d'urgence sanitaire, on est en situation exceptionnelle. Il faut limiter les déplacements, il faut limiter les contacts, il faut limiter le regroupement de personnes. Donc voilà, et la police a attelé à faire respecter toutes ces mesures sur le terrain. Bien, allez-y, Bassekou. Oui, et l'autre inquiétude, c'est, vous savez, c'est un moment de réjouissance. Vous avez des enfants qui sortent pour faire le traditionnel salimafo. Sur le cas des enfants, et ça peut être vraiment un moyen propice donc de contamination à grande échelle. Mais aussi, vous avez des citoyens qui profitent de ce moment pour rendre visite à des parents. Vous avez des embouteillages dans la circulation. Dites-nous comment vous allez faire pour essayer vraiment de contenir tout ça, pour faire respecter au pied de la lettre l'état d'urgence qui a été décrété, parce que vous allez avoir affaire quand même à des citoyens quand même, certains qui sont parfois indélicats et qui vont devoir sortir pour se livrer à des actes qui ne sont pas très très orthodoxes. Oui, d'abord par rapport aux enfants, je demanderais aux parents de bien vouloir faire respecter la limitation des déplacements et éviter que les enfants ne sortent sur la rue, parce que c'est vrai que c'est un moment de résistance, mais il faut craindre aussi l'éclosion ou la contamination massive. Donc, devant l'essentiel, il ne faut pas mettre le plaisir.
Aujourd'hui, toute la Guinée et tout le monde entier d'ailleurs est confronté par rapport à cette situation de coronavirus. Il ne faudrait pas qu'une journée de fête nous amène encore à des situations désastreuses. C'est en cela que je demande aux parents d'enfants de bien vouloir maintenir les enfants, trouver les moyens de les maintenir à la maison, manger, se reposer, très bien regarder la télé, mais éviter les déplacements en grand nombre sur la voie publique. Oui. C'est ce qui va beaucoup nous soulager. Et par rapport à la circulation, comme vous le savez, il y a un dispositif d'appui à la sécurité routière qui a été mis en place depuis le carême. Et ce dispositif est assuré par la direction centrale des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. Comme vous le constatez tous les jours à partir de midi déjà, les unités sont sur le terrain et pour renforcer la sécurité routière en vue de soulager un peu les usagers de la route qui rentrent massivement pour faire le déjeuner à la maison. C'est vrai qu'il va être compliqué de mettre... ça n'a pas l'air de bien marcher, hein? Oui. Ça n'a pas l'air de bien marcher parce que les embouteillages sont constatés puisque les gens remontent assez vite. Mais c'est vrai que le gouvernement n'a pas décidé d'interdire la circulation le jour de la fête. Mais par habitude, si on sortait, c'est parce qu'on avait envie de rencontrer les familles. Actuellement, cela est interdit en raison de l'état d'urgence sanitaire. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour, si vous voulez, éviter qu'il y ait une circulation dense le jour de la fête? Bon, éviter une circulation dense sur la voie publique, ça, c'est pas très évident. Mais éviter le regroupement des personnes, comme l'a dit, la disposition des mesures sanitaires, ça, la police est très engagée de ça depuis un certain temps. Et nous allons faire en sorte que ceux qui sortiront sur la voie publique, s'ils sont dans les véhicules, qu'ils circulent librement. Mais ce que nous allons tout faire, c'est éviter les regroupements de plus de 20 personnes dans un lieu. Et surtout éviter les regroupements au niveau des lieux publics. Ça, sont des mesures qui sont décrétées et la police fera en sorte que ces dispositions soient très bien appliquées. Et tantôt, je vous dirais que si vous estimez qu'au niveau de la route, ça n'a pas bien marché, nous pensons que ça marche très bien parce que vous savez qu'on est dans une ville de plus de 800 véhicules aujourd'hui au niveau de la ville de Conakry. Et si tous rentrent au même moment pour chercher le déjeuner à la maison. Et tout ça, au même moment, c'est pas très facile de contrer, mais nous faisons en sorte qu'au niveau des nids de poule ou des courriers où il y a des embouteillages, que la police soit là pour faciliter un peu le passage des citoyens. Nous savons que chaque carême, c'est toujours comme ça au niveau de la ville de Conakry. Oui. Les grandes gueules. Puisque nous allons profiter. Parce que nous en avons déjà parlé dans les commentaires ici, le comportement des policiers qui souvent ne portent pas de cache-nez, mais qui se regroupent sur des motards pour exiger que cette mesure soit respectée. Parfois même, ça peut ne pas être lié au port de bavettes. Mais est-ce que vous avez vu ce comportement et est-ce que vous avez eu le temps quand même d'interpeller ces policiers? Parce que le risque, c'est pour eux, mais également pour des personnes qui les interpellent de cette façon. Je vous dirais que d'abord, ce que vous dites que les policiers aujourd'hui qui ne portent pas de bavette, vous n'en trouverez pas sur la voie publique aujourd'hui parce que d'abord, le ministère de la Sécurité, de la Protection civile, la Direction générale de la police nationale et l'ensemble des donateurs ont suffisamment doté des policiers de masques au point qu'il est désormais interdit. Non. Monsieur le porte-parole, ça ne passe pas parce que c'est bien possible que la police. C'est bien possible que la police soit bien dotée. Mais les agents qui sont déployés sur le terrain, il est bien constatable qu'on rencontre des policiers qui ne portent pas. On rencontre des policiers sur le terrain qui n'en portent pas. Avez-vous fait ce constat ou pas avec nous, monsieur Camara? Nous avons mis un dispositif sur le terrain qui permet de contrôler tous les jours le port de bavette par les policiers. D'abord, c'est faire respecter la mesure, ensuite faire respecter la mesure. Donc, faire respecter la mesure, c'est d'abord nous-mêmes contraindre le policier de porter les bavettes. C'est une obligation pour un policier ou pour un chef policier de mettre les éléments sur le terrain aujourd'hui avant qu'il ne porte les bavettes. C'est formellement interdit d'embarquer 2 ou 3 policiers dans un véhicule pour aller intervenir sur le terrain si ces policiers, d'abord, ne portent pas de bavettes
Deuxièmement, s'ils n'ont pas de liquide hydrochlorique dans le véhicule pour se laver les mains périodiquement, parce que le port de gants suppose beaucoup de contraintes. À ce niveau, contrôleur général, permettez-nous de vous arrêter, parce que même lors des rafles, on a vu des véhicules parfois remplis de jeunes qui ont été arrêtés justement pour avoir violé l'heure de couvre-feu et qu'on met en paquet dans les véhicules. Donc, et parfois même les taxis à Conakry actuellement, ce n'est pas... On constate de plus en plus que beaucoup de gens n'acceptent plus, en tout cas ne respectent plus les mesures de limitation du nombre de passagers, y compris pour les bus et les minibus. C'est un constat, en tout cas relayé par beaucoup de citoyens, surtout sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des cas de récalcitrants qui sont dans les quartiers, mais qui sont sortent sur la voie publique. Dès lors qu'ils sortent sur la voie publique, aussitôt la police les interpelle. Allez juste à ce moment précis au niveau du carrefour Bambeto, vous verrez un dispositif est là, non seulement pour contrôler le port de bavette, mais aussi pour contrôler la limitation du nombre de passagers dans les véhicules. Ces dispositions sont valables au niveau de tous les grands carrefours de Conakry. Vous verrez des jeeps qui sont positionnés, qui sont en train de contrôler. Les CMIS, avant de commencer à aider, à appuyer la situation routière dans le mouvement, ont pour mission d'abord de faire respecter ces principes. Vous allez à Bambeto, vous allez au niveau de Matoto, vous allez au niveau de Sangoya, vous verrez tout un jeep de la police qui est garé à ce niveau. D'accord. Mais peut-être une observation ou peut-être même une proposition qu'on puisse vous faire. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être plus efficace de libérer notamment, je veux dire, la police mobile, notamment motorisée, parfois pour rouler le long de nos axes? Et là, je pense que ce serait beaucoup plus efficace puisque les taximètres, ils sont futés, les minibus, régulièrement, ils débarquent, notamment les passagers, bien avant ces checkpoints-là. Et ces checkpoints, ce qu'on a remarqué également, sont aussi source d'embouteillage monstre, contrôleur général. Est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus efficace peut-être parfois de mettre notamment les motards le long des routes et là, de manière factuelle, ils peuvent contrôler les contenus des véhicules? Oui. Mais vous savez, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les yeux. Vous dites que ces checkpoints-là constituent des sources d'embouteillage. Mon frère, si nous voulons réellement faire le travail, il était question de mettre des barrages complètement contrôlés d'abord, les véhicules un à un pour faire respecter la limitation des passagers, et ensuite contrôler les véhicules pour faire respecter le port de bagages. Mais qu'est-ce que nous faisons au niveau des checkpoints? Ce n'est pas un barrage systématique que nous mettons, c'est juste un contrôle à distance que nous faisons pour que les mesures éditées soient respectées. Mais si on se disait qu'il fallait systématiquement mettre un barrage pour contrôler, c'est-à-dire qu'on allait avoir des queues d'embouteillage. C'est pourquoi ces dispositions-là ont été envisagées pour que on soulage aussi la population, parce que nous ne voulons pas aussi créer des embouteillages dans cette période de carême pour créer d'autres situations sur le terrain. Ce qui est évident, c'est que il y a des récalcitrants parmi les chauffeurs qui, nonobstant tous les efforts que nous faisons, quittent et ils prennent les passagers 2 ou 3. Et vous savez, en matière de police, chaque entité a sa mission. La police routière est là, c'est pour veiller sur la limitation du nombre de passagers. Il y a une brigade mobile qui sillonne de temps à autre pour rattraper les véhicules qui violent ces mesures. Mais les CMS, ils sont là pour appuyer l'action de la sécurité routière dans ses activités sur le terrain. Bien. Il est là également pour faire respecter. Je sais qu'il y a des fois des failles qui se créent par-ci, par-là, mais ne considérez pas ça comme une faiblesse. Considérez que c'est dû à la récalcitrance, au mauvais comportement de certains usagers ou de certains chauffeurs, aux taximètres. Et quand vous prenez par exemple les motos de taxi, il y en a jusqu'à présent des fois dans des entités qui prennent 3 personnes alors que la mesure a dit 2 personnes. On cherche à les rattraper 2 fois pour leur dire que attention, ne faites pas cela. Bien. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Un travail ardu c'est sur le terrain. Contrôleur général Mamadou Kamara, j'y arrive, Mamadou Kamara, porte-parole de la police nationale en direct. Dernière question, Basekou. Dernière question, M. Kamara. L'autre préoccupation, parce que les citoyens guinéens continuent de nous interpeller, c'est les amendes qui sont infligées notamment aux citoyens quand ils sont interpellés pour non-port de bavette, mais aussi pour surcharge, soit sur les motos ou bien dans les taxis. Quelles dispositions aujourd'hui la police nationale a essayé donc de prendre pour que les interventions de vos agents collent notamment à la loi? Est-ce que vous nous confirmez également que cet argent va effectivement dans les caisses de l'État? D'abord, je confirme que cet argent est directement versé au Trésor public et à la Banque centrale au compte du Trésor public.
Mais une question, monsieur le contrôleur général. Pourquoi, en cas de contravention, vous n'émettez pas, vos services n'émettent pas de reçus? Parce que normalement, ça devrait aider à la traçabilité des montants collectés sur le terrain. Comment savoir que par journée, la police a pu récolter tel montant ou tel autre montant, parce qu'il n'y a pas de traçabilité déjà à la base, mon contrôleur général. Alors que, par exemple, pour les véhicules, notamment mal stationnés, qui sont envoyés dans ces points de collecte-là, il y a des reçus qui sont délivrés. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose, notamment pour le contrevenant à la mesure relative au port de bavette? Oui, très bien. Nous, au niveau de la direction de la police nationale, on a pensé depuis le début de l'application de cette mesure. D'abord, avant que les carnets de contravention soient mis à la disposition de la police, et là, vous le savez que ce n'est pas la police qui édite ces carnets de contravention. Ce sont le Trésor qui édite ces contraventions et mettent à la disposition de la police nationale pour l'application des mesures. Mais d'ici là, nous, au niveau de la police nationale, nous avons mis au niveau de chaque commissariat central des registres de contravention. Ces registres de contravention permettent de suivre la traçabilité des recettes qui rentrent. Et c'est pourquoi, dès lors que quelqu'un est interpellé sur la voie publique par rapport au non-port de Mais un problème à ce niveau, faudrait-il que ces recettes-là arrivent au niveau des commissariats? Là, on vous parle de l'agent chargé de collecter au niveau, si vous voulez, dans la rue, sur les citoyens. Qu'est-ce qui vous prouve que ces 30 000 francs qu'on retire aux uns et aux autres seront reversés une fois de retour à la base? Effectivement, et intégralement. Effectivement, et intégralement. Au jour d'aujourd'hui, vous m'avez suivi dans l'émission Langue nationale. Je vous ai montré des visus, des reçus de la Banque centrale issus du versement de ces montants au niveau de la Banque centrale. Et nous avons aujourd'hui, la police a aujourd'hui dans l'ordre de 30 à 40, 35 millions déjà de versés au niveau de la Banque centrale à travers ces contraventions que nos services imposent au niveau des citoyens et sur l'ensemble du territoire national. Ces carnets, ces reçus, nous les avons ici. Si vous voulez, vous pouvez, juste après l'émission, vous venez à mon bureau, je vous montrerai ces reçus qui sont disponibles partout et qui sont déjà transmises aussi au niveau du cabinet pour informer le cabinet. Voilà comment les contraventions sont payées, voilà comment ils sont versés au niveau de la Banque centrale. Bien. Le reçu existe, je persiste si je le signe. Bien. Monsieur Mamadou Camara, contrôleur général, porte-parole de la police nationale, et il nous explique à vous dire merci, monsieur le contrôleur général, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Merci de nous regarder à la télévision à Abidjan, mais aussi sur les deux rives du fleuve Congo, à Kinshasa, mais aussi à Brazzaville. Vous continuez donc à réagir sur nos canaux habituels, GG au 96 si vous êtes abonné Orange, le 657 39 13 13, mais ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info ou sur hashtag EspaceGG. Un peu plus tard, nous nous occuperons de vos réactions. Covid-19, je le disais depuis l'entame de cette émission, vers le retour d'une recette qui a fait florès dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, en l'occurrence le microcerclage, pour freiner la propagation du virus maudit. L'ANSS va lancer à cet effet, à compter du 1er juin, un programme dénommé Stop Covid-19 en 60 jours, mobilisons-nous. Un certain nombre de quartiers de Conakry reconnus être les plus touchés par la pandémie seront concernés dans un premier temps et progressivement la mesure devrait être étendue à d'autres zones de l'arrière-pays. Comment cette stratégie se matérialisera-t-elle sur le terrain? Pour quels résultats espérer en 60 jours? Et par quoi s'explique la propagation du virus dans certaines régions du pays? Dr Sakoba Keita, directeur général de l'ANSS, si tout va bien, on l'entendra dans la deuxième partie de cette émission. Pendant ce temps, les cas de contamination à la Covid-19 se multiplient au sein de la principale maison d'arrêt du pays, la prison centrale de Koronti. Plus d'une soixantaine de cas déjà détectés, parmi lesquels certains cas préoccupants. Une situation qui inquiète des organismes
organismes locaux et internationaux de défense des droits de l'homme. On en parlera dans cette émission avec Sékou Keita, responsable de communication du ministère de la Justice. À la dernière minute, oui, monsieur Fabien Hoffner nous fait faux banc, il ne peut plus intervenir après avoir pour autant donné son OK, ce qu'il a échangé longuement depuis 2 jours avec Mohamed Maha. Ce n'est que partie remise. On évoquera le sujet bien évidemment avec le responsable de la communication du ministère de la Justice. D'ici là, quelques réactions très rapidement sur le premier thème développé. Bonjour, Master Chéri. Par anticipation, je souhaite bonne fête au président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé. C'est Corbeil Baldé donc il le signe, ainsi qu'à tout le peuple religieux de Guinée. Bref, restons tous à la maison pour fêter. C'est aussi lutter contre la Covid-19. On y va avec cet autre. C'est bonjour, c'est Moussa Kouroudou Kamara. Bonjour Abakar. Je salue le futur président de la République de Guinée, son Excellence. Je commence toujours ainsi. Titi, la Guinée est gérée par les clans RPG Alpha Condé, GPT Kassori et Amadou Damao Kamara, membre fondateur du parti GPT. On y va avec Sekouba Djoubaté. Bonjour, j'ai payé 2 fois pour des jeunes motocyclistes 110 000 francs à la police routière. Lorsque j'ai demandé des reçus, ils m'ont dit que c'est le prix d'arrangement. C'est Sekouba Djoubaté donc du PDN qui nous envoie ce message. Abou Poutine Banco, je pense que la solution idéale pour éviter la contamination massive, la logique voudrait de restreindre les circulations le jour de la fête et le lendemain comme les jours des élections. C'est ce que pense Abou Poutine Banco. Sekou Koundouno, malgré sa libération conditionnelle hier, Sekouya Diallo a passé la nuit en prison. Sekouya Diallo, responsable des questions juridiques du FNDC, a passé la nuit en détention alors qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle depuis hier jeudi. Message signé Sekou Koundouno du FNDC. Oui, un auditeur qui précise que c'est bien sûr la Korité, la fête de l'Aïd el-Fitr, qui est donc appelée autrement l'Aïd el-Fitr. On y va avec Yembérin du côté de l'UFDG. L'ANSS a un incroyable talent. Est mort, est revenu à la vie après 24 heures hier. Les morts ont été de 19 aujourd'hui. Ils sont 18. Je comprends pas, oui, parce qu'on a vu cette erreur-là hier. J'ai aucune confiance aux chiffres de Sakoba et son clan. Lamana Yembérin, coordinateur de Sikora, qui nous envoie ce message. Un dernier, avant de continuer avec Abdul Karim Mouloba de l'UMP. Prenons notre responsabilité sans peur ni complexe pour combattre cette pandémie et dire à nos politiques que l'heure n'est pas au combat, mais à la mobilisation de tous contre Covid-19. Ça galère dans le pays. Abdul Karim Mouloba de l'UMP. À présent, c'est qu'on s'intéresse à cette affaire de poulet pourri. Le ministère du Commerce au centre des accusations. Oui, qui va d'ailleurs apporter des précisions ce matin sur nos zones. Parce que vous le savez, hier, vous en parlez. D'abord, on a, dans un premier temps, eu l'adjoint de colonel Moussa Keboro Kamara qui s'était exprimé sur le dossier lorsqu'on a découvert 25 conteneurs donc remplis de poulet pourri du côté de Antaï dans un entrepôt. Les explications qu'on avait données dans un premier temps, c'est qu'on nous avait dit qu'il s'agissait de poulet impropre donc à la consommation, poulet impropre à la consommation qui était destiné à l'incinération. Alors, on nous a fait savoir que derrière on a eu donc les avocats également. À la base, c'était pas impropre à la consommation. Non, c'est parce que ça a été découvert, entreposé. Oui, mais moi j'ai eu l'avocat, au moment de la découverte. Le poulet était effectivement devenu impropre à la consommation. Et l'entreprise s'est défendue en disant qu'elle avait déjà les autorisations dans ce sens. Un certificat voilà. Donc pour procéder à l'incinération. Oui, pourquoi ça n'a pas été fait? Bonne question. Pour procéder à l'incinération. Mais quelques jours après, on nous a fait savoir qu'on avait adressé une convocation donc au patron de cette boîte pour qu'il vienne s'expliquer sur le fait que ces poulets donc pourris s'étaient retrouvés là-bas et que ça dérangeait les voisins. Donc on a laissé passer du temps et puis quelques jours après, on a trouvé une bonne quantité du côté donc d'un dépotoir où des citoyens sont venus s'en approprier. Donc les accusations sont portées aujourd'hui sur le ministère du Commerce donc n'avoir pas fait son travail, notamment le service contrôle qualité qui aurait donc pris assez de temps parce que ces poulets pourris étaient déjà destinés à l'incinération. Alors,
Ce qu'il faut dire ici. Mais de toutes les façons, ce service, il fonctionne presque pas. J'ai vu à la télévision que le service est doté de quelques équipements. On dit le service contrôle qualité, des équipements de dernière génération. Moi, j'ai été vanté à la télévision nationale. Et pas plus tard qu'hier nuit, et je vais vous envoyer vers un produit de grosse consommation en Guinée que tout le monde consomme. Les mayonnaises. La mayonnaise Bama. Ouais. On n'attaque pas les marques ici, mais vérifiez votre bouteille Bama. Vous verrez carrément que c'est destiné à la consommation en Afrique. C'est écrit sur la bouteille. Mais bizarrement, on me dit fabriqué aux États-Unis. Et en bas, vous voyez, l'adresse qui figure en bas est une adresse espagnole. C'est sur les réseaux sociaux là depuis hier. Une amie à moi a fait cette découverte, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la bonne question à poser à notre département. Ce sont des genres de choses justement qu'on ne peut pas accepter. Vous avez des produits, on vous dit que c'est fait uniquement pour la Guinée. Ou pour l'Afrique. Est-ce qu'il y a des critères propres à l'Afrique et propres à d'autres pays? Il faut, ce qui rentre dans notre assiette, les Chinois disent que l'homme creuse sa tombe avec sa dent. Ce qui rentre dans notre assiette déterminera à coup sûr notre longévité. Il faut faire attention avec cela. Bien, on revoque donc cette affaire de poulet pourri. Nous avons en direct à propos monsieur Boubacar Bari, ministre du Commerce. Les grandes gueules. Ministre, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien, chez nous, ça va très bien. Nous vous appelons donc pour vous poser la question par rapport à ces poulets bon marché obtenus par les habitants du côté de la grande poubelle de Conakry. Dites-nous, qui n'a pas fait son travail pour que ces poulets se soient retrouvés finalement de ce côté au lieu d'être incinérés? Bon, écoutez, je suis autant surpris que vous de savoir que ce poulet s'est retrouvé sur la décharge publique. Vous savez que de coutume, il y a un dispositif réglementaire qui est mis en place pour la destruction de tous les produits impropres à la consommation. Donc, quand un produit est saisi, il y a toute une procédure qui implique les services déconcentrés de l'administration, qui implique le ministère concerné, qui implique le service de sécurité à travers la gendarmerie pour l'incinération de ces produits. Donc, je suis autant surpris que vous de retrouver ces poulets sur le dépotoir de la minière, alors que, logiquement, ces poulets qui sont impropres à la consommation devaient être incinérés. Oui, mais qu'est-ce qui avait été fait par votre département en amont lorsque le poulet a été déclaré impropre à la consommation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait été responsabilisé pour l'incinérer? Et c'est qui? C'est quelle structure? Est-ce que c'est l'entreprise ou c'est le service contrôle qualité? Bon, le service contrôle de qualité n'a rien à voir dans cette opération. Il est important que vous me posiez la question pour que je puisse éclairer la lanterne des uns et des autres. Vous savez que le système de contrôle de qualité est fait de manière à ce que chaque département ministériel spécifique dispose de laboratoires de contrôle de qualité et assure, bien entendu, la fonction de contrôle et de supervision sur le terrain. Le ministère du Commerce est assujetti par rapport à la loi 094 de 1994 qui fixe un peu les conditions de suivi et de contrôle des denrées sur le marché. Le ministère de la Pêche a son laboratoire et contrôle tous les produits halieutiques issus de leur activité. Le ministère de l'Élevage, pareil. Donc, nous avons d'ailleurs... Oui, mais monsieur le ministre, on comprend toute cette organisation. Mais par rapport à ces poulets, moi, je voudrais qu'on situe les responsabilités. Effectivement, Jacques. Parce que moi j'ai envie de comprendre. Je ne sais pas qui devrait incinérer. Oui, justement. D'abord, éventuellement, on peut essayer de comprendre à la base. Lorsque un conteneur de produits destiné à la commercialisation, donc à être vendu sur les marchés guinéens, lorsque c'est importé, êtes-vous mis au courant? Vos services sont-ils mis au courant ou pas, monsieur le ministre? Nous disposons au niveau du ministère du Commerce de structures déconcentrées du service de l'Office national de contrôle de qualité au port de Conakry, à l'aéroport de Conakry, dans les frontières et dans un certain nombre de points stratégiques à travers le pays. Lorsque vous avez des conteneurs
de viande ou de poulet qui arrive au niveau du port de Conakry, les services du contrôle de qualité de l'Office national de contrôle de qualité n'ont pas accès à ces conteneurs. Ces conteneurs sont contrôlés par les services du ministère de l'élevage quand il s'agit de viande et poulet, ou du ministère de la pêche quand il s'agit de produits halieutiques. Parce que ces ministères-là disposent, de laboratoires d'analyse, disposent de structures au niveau de ces différentes de ces différents points, à savoir le port, l'aéroport et dans les marchés, et également disposent d'une réglementation qui est codifiée par une loi qui leur permet de faire ce travail. Donc vous voulez nous faire savoir ce matin que la loi n'autorise pas le service contrôle qualité, donc logé chez vous, d'avoir un droit de regard sur ces conteneurs à partir déjà du port. Les fonctions et les attributions de l'Office national de contrôle de qualité sont très bien limitées. Mais il reste bien entendu que lorsque maintenant ces produits sont mis sur le marché local, il est important de savoir que c'est l'Office national de contrôle de qualité qui est chargé de veiller à ce que les produits qui sont sur le marché soient conformes et qu'ils soient consommables. Mais nous avons... Monsieur le ministre, on craint d'autres maladies avec ces poulets impropres donc, qui étaient destinés donc, à l'incinération et qui se retrouvent notamment au compost. Les citoyens sont venus s'en servir. Certains vont déjà commencer certains consomment déjà et puis ça se retrouve aussi sur le marché. Qu'est-ce qui va être fait par votre département, notamment pour récupérer donc, la quantité qui... Donc retirer la quantité, mais aussi celle qui se trouve sur le marché. Qu'est-ce qui va être fait par vos services dans les jours à venir pour retirer tout ça du marché? Nous avons déjà saisi le ministère de l'élevage pour que nous mutualisons nos efforts pour assainir le marché. C'est un travail au quotidien. Les services de l'Office national de contrôle de qualité sont déconcentrés dans toutes les communes. Vous avez dû voir ces derniers temps que les superviseurs et contrôleurs sur le terrain ont été équipés et identifiés de manière à ce qu'ils puissent faire leur travail correctement sur le terrain. Donc nous allons continuer avec l'appui des administrateurs de marché à regarder ce qu'il y a comme il est de coutume sur le marché et saisir tous les produits qui ne sont pas propres à la consommation. Pour ce qui concerne la décharge, nous ne gérons pas la décharge, mais nous allons saisir le gouvernorat de Conakry pour qu'il prenne les dispositions qu'il faut pour interdire l'accès à la décharge et interdire que les populations aillent prendre des produits périmés pour les remettre sur le marché. Non, peut-être il faut carrément mettre le feu, il faut incinérer. Il faut incinérer la quantité restante sur place. C'est aussi simple que cela. On a bien d'autres questions à vous poser, monsieur le ministre, notamment sur le stock de sécurité alimentaire dans ce contexte de Covid-19, mais aussi sur le prix de certains denrées de première nécessité qui prennent de l'ascenseur, des prix qui prennent de l'ascenseur sur les marchés. Il y a aussi la question de la chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. Beaucoup de questions à vous poser, monsieur le ministre. Donc, vous ne partez pas, on vous reprend juste derrière l'écran publicitaire. Une pause pour nos conseils achats et on revient pour continuer cette émission. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.